Christelle, vous allez répondre aux questions de nos téléspectateurs. À présent, sur la santé, on commence avec Dorothée de Marseille qui nous dit « Mon mari travaille sur les routes en plein soleil toute la journée. Comment limiter les risques pour sa santé avec cette chaleur ?» Alors déjà, il faut adapter les horaires de travail en fonction des températures annoncées. Il faut s'hydrater tout au long de la journée, ça on le sait. Et puis il faut porter des vêtements amples pour laisser l'air circuler avec des lunettes. Et surtout, il faut porter une casquette quand il n'y a pas de casque parce que c'est un vrai problème. On oublie systématiquement la tête. Or, on sait maintenant que la tête, c'est vraiment l'endroit le plus vulnérable. C'est la partie la plus vulnérable lorsqu'il fait chaud. Et des chercheurs danois viennent de montrer qu'exposer sa tête à un soleil fort ou à des températures élevées pouvait avoir des conséquences graves puisque ça perturbe directement notre motricité, notre réflexion. Un exemple. Ils ont montré qu'à plus de 38 degrés et demi, eh bien, notre coordination était déjà perturbée. C'est-à-dire qu'on arrivait mal à coordonner les gestes. Alors, vous l'imaginez, quand on travaille avec des engins sur la route, ça peut être dangereux. Donc, attention, il faut protéger sa tête. Et ça me fait penser à quelque chose. Vous savez, les tennisman qui font souvent du tennis avec une visière. La visière, c'est pas un bon plan. C'est insuffisant. Ça protège le visage des rayons UV, mais voilà, la tête n'est pas protégée. Il faut protéger pendant tout l'été, pour les jours à venir, avec des températures comme celle-ci, notre tête. Donc stop les visières. Désolée Stop Sylvie les pour votre visières. collection de visières. Voilà, c'est Moi dommage. qui adore les Toutes les visières. visières de toutes les couleurs. C'est dommage. Pour le look. Question d'Olivia Doré. Quelle est la différence entre les boissons énergisantes et les boissons énergétiques? Mon fils me dit que c'est la même chose. Alors, votre fils vous fait marcher, hein, parce que ça n'a absolument rien à voir. Les boissons énergétiques, ce sont des boissons qui sont réservées aux sportifs. Elles ont des glucides, elles ont des vitamines, elles ont des sels minéraux. Ça permet d'entretenir les muscles, ça permet une meilleure contraction musculaire, une récupération après l'effort et une meilleure hydratation. En fait, elles sont très efficaces quand on est stressé pendant un tournoi, par exemple, mais ça peut être aussi très efficace lorsque l'on passe des examens. Vous savez, 4 heures d'examen, on peut prendre des boissons énergétiques parce que, évidemment, elles permettent de limiter le stress. Et le stress, ça fait consommer du sucre. Donc voilà, c'est un sucre qui est intéressant. Les boissons énergisantes, là, on vient, c'est pas la même chose. En fait, elles sont censées nous booster intellectuellement et physiquement. C'est un peu surestimé. Elles ont de la taurine. C'est un acide aminé qu'on a initialement trouvé chez le taureau, dans la bile du taureau. Donc c'est pour ça qu'on fait l'amalgame avec une sorte de virilité. Oui. Et de la caféine. Quand on prend une canette de boissons énergisantes, on a l'équivalent d'un gros café. Voilà. Oui. Donc ces boissons, Donc ces boissons, le problème, c'est qu'avec les jeunes, ils les consomment tout ça mélangé. Ils la consomment, ces boissons, ils les consomment avec de l'alcool. Ça, c'est le gros problème parce qu'en fait, ces boissons retardent l'effet de l'alcool, c'est-à-dire qu'on ne s'en sent plus du tout alcoolisé et pourtant on est alcoolisé, donc on augmente considérablement la consommation d'alcool et on a des comportements à risque. Donc non, vraiment pas la même chose, faire attention à ça. Question de Candice de Sevran. Il y a souvent des oméga-3 dans les gélules proposées en été pour la peau. Quel est le rapport entre les oméga-3 et le soleil ? Alors, le soleil va abîmer le collagène et l'élastine de notre peau. Vous savez que notre peau, elle est belle grâce au collagène. Le collagène, c'est une protéine extraordinaire qui sorte de maintien, de charpente de notre peau. Quand notre collagène est abîmé, eh bien, la peau n'est plus maintenue, donc s'affaisse. C'est la même chose pour l'élastine. L'élastine, comme son nom, elle porte le nom très clair, c'est-à-dire qu'elle permet l'élasticité de la peau. C'est une protéine qui est très efficace aussi pour ça. Or, les oméga-3 vont protéger ces deux protéines, élastine et collagène, du soleil. Quand on prend des oméga-3, on a moins de soucis. Donc, évidemment, des huiles, des fruits secs et l'huile de colza, des fruits secs, noix, des légumes et puis des poissons gras pour avoir le plein d'oméga-3 pour cet été. Merci beaucoup, Christelle.